Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Indies. Aujourd'hui on se retrouve avec les favoris du mois d'octobre et la phrase habituelle. Ah, c'est fou ce que le mois est passé super vite. Oui mais c'est vrai, c'est passé vraiment vite comme tous les mois. On est genre le mois de novembre, bientôt Noël, bientôt mon anniversaire. Donc voilà, c'est bien, j'aime bien quand même cette période. Le temps parfois est un peu déprimant, mais on ne se laisse pas déprimer. Allez, on y va, on profite de la vie et voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai quelques petits favoris, j'en ai pas énormément. Ça va aller assez vite, c'est vraiment des coups de cœur que j'ai eu ce mois-ci. Donc c'est parti. Pour commencer, j'ai ressorti ma Strobe Cream hydratant lumineux de chez MAC. Une crème en fait que vous pouvez mélanger à votre crème de jour, à votre primer, à votre fond de teint, qui va vous hydrater la peau et qui va donner un côté glowy, un côté lumineux au teint. Et c'est ce dont j'avais besoin, car en ce moment je teste la gamme acné.org avec un produit, donc le peroxyde de benzoate, qui dessèche la peau à la mort et c'est pas évident. Donc voilà, il faut ruser, il faut rajouter soit de l'huile, soit des choses comme ça. Mais là j'ai ressorti ça et voilà, j'aime bien ce truc là. En plus MAC va sortir prochainement les Strobe Cream avec différentes couleurs si je puis dire. Il y aura des pigments assez lumineux, un peu rosés, un peu argentés. Enfin voilà, c'est MAC quoi, ils font toujours des trucs de fou. Donc voilà. Pour le teint, j'ai ressorti mon Double Wear de chez Estée Lauder en teinte Sandalwood, qui n'est clairement pas ma teinte, c'est hyper foncé. Mais je l'avais acheté l'année dernière et du coup je sais pas, peut-être que j'étais plus noire à l'époque. Mais non, mais il n'y a pas énormément de teintes sur le corner de Sephora, même sur les Champs-Élysées. Mais par contre sur le site même vous avez énormément de teintes, ou sur d'autres sites qui revendent la marque Estée Lauder. Et du coup je vais me reprendre une autre teinte parce que de toute façon j'ai terminé son teint. Pour moi, c'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai dans ma collection de fonds de teint que j'ai pu tester. Il est bon pour les peaux grasses, il est bon pour les peaux sèches, il est super couvrant mais sans en faire trop, sans avoir un effet cakey, comme si vous aviez mis 1 kg de fond de teint. C'est vraiment, je trouve que ça reste quand même léger. Voilà, il a un côté quand même lumineux, il n'est pas mat, il est semi-mat. Quoi vous dire de plus, pour moi c'est un des meilleurs fonds de teint. Il est vraiment sans transfert dans le sens où des fois on a tendance à faire ça et du coup vous avez rien sur les mains. Par contre si tu passes ta main comme ça, tu vois ta peau comme ça, oui c'est sûr que le fond de teint va transférer. Mais voilà, enfin sachant que vous savez au bureau des fois on a tendance à toucher les papiers et tout, et des fois on a du fond de teint sur les mains, c'est pas très bien. Et je trouve qu'avec ce fond de teint là c'est vraiment top quoi, il est top. Faut vous dire, je l'ai fini, pour finir un fond de teint faut le faire quand même. Mais voilà, je l'ai ressorti et je me reprendrai une autre bouteille, ça c'est sûr. Ensuite un produit teint pour les cernes, c'est l'anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way. Alors je suis un peu mitigée sur cet anti-cerne. Je l'aime bien car il est très hydratant. Moi j'ai le contour de l'œil déshydraté et du coup c'est vraiment top quand vous l'appliquez, c'est vraiment crémeux, il est facile à estomper. Pour la couvrance je dirais légère à moyenne, c'est pas le plus couvrant que je connais mais pour tous les jours c'est très bien. J'ai même trouvé une teinte pour faire un peu d'highlight qui est la teinte Tan et qui ne grise pas. C'est très rare de trouver une teinte plus claire qui ne fasse pas gris au niveau des cernes, donc vraiment j'ai été bluffée. Mais le hic, c'est qu'il file entre les plis, un truc de malade. Mais quand je vous dis qu'il file, ça file quoi, ça s'en va, ça file vraiment dans les plis. Donc il faut le fixer avec de la poudre, ça c'est vraiment obligatoire. Mais vraiment ça m'a choquée parce que j'ai testé quand même pas mal d'anti-cernes. J'ai des plis, donc c'est normal que ça se mette un petit peu dans les plis, mais voilà, mais celui-là, ça file vraiment, ça se voit et c'est pas joli, donc faut vraiment le fixer. Donc c'est pour ça que je suis mitigée, mais ça reste quand même un très bon anti-cerne. Ensuite côté teint, j'ai 2 coups de cœur, donc c'est pas des produits qui sont donnés, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur. J'ai pas mis de blush ce mois-ci et je voulais vraiment aller au plus vite, mais j'avais quand même envie d'avoir un teint un peu structuré. Vous voyez, des fois on a envie d'avoir un teint structuré, voilà, mais sans en faire trop. Et du coup j'ai découvert le NARS multiples contours et lumière. Donc vous avez un côté highlight, non c'est pas celui-là. Vous avez un côté highlight juste ici et vous avez un côté contour. Mais ce que j'aime avec celui-ci, c'est que c'est un contour qui va rester vraiment naturel. Donc ça va pas dans la même phrase c'est sûr, mais c'est pas un contour marqué où vraiment tu vois j'ai coupé, j'ai calé, tu vois. Ça reste léger et la couleur je trouve est top. C'est un marron mais un peu taupe, un peu... ouais, qui va laisser une ombre sur le visage et c'est vraiment top, ça s'estompe super bien. Et l'autre côté vous avez l'highlighter. Alors l'highlighter aussi est pas mal.
Si vous voyez les traces sur mes mains, c'est le rouge à lèvres qui n'est pas parti, hein, désolé. Mais voilà, je pense que vous voyez, c'est vraiment top. Ça s'estompe super bien et j'étais franchement bluffée. C'est vraiment le genre de contour que j'aime faire, vraiment naturel pour tous les jours, qui se voit mais qui reste quand même naturel. Je sais, c'est pas logique, mais je pense que vous m'avez compris. Et pour fixer le tout, on va dire, et pour donner un petit côté bronze allé, donc je voulais trouver un bronzer. Alors, un bronzer, c'est vrai que sur les peaux marronnées, métissées, noires, alors métissées peut-être ça va faire vraiment bronzer, mais sur les peaux un peu plus foncées, bon, on est déjà un peu bronzé quand même, on a le teint allé, mais là c'est l'hiver, on est un peu fade. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai découvert le terracotta de Guérin, ça fait longtemps que je voulais tester ça, et voilà, je l'avais, et je me suis dit, allez, va, teste-le, regarde ce que ça donne, est-ce que vraiment ça fait ce que tu recherches. Et du coup, je fixais le contour crème de chez Nars avec ça, et je trouvais que ça me donnait un teint un peu structuré mais en restant naturel, et c'est ce que j'aime. Donc franchement j'étais bluffée. La poudre sent super bon, ça sent le parfum, c'est dingue. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas ça sent trop bon. Et il y a des petites particules dorées à l'intérieur mais qui ne se voient pas, enfin qui restent vraiment très légères, donc je sais pas si vous allez voir, mais franchement je suis fan. Et c'est ce que j'ai aimé faire en fait tout le mois, sans mettre de blush, juste ça. Et j'étais vraiment conquise, donc voilà. Un autre produit que j'ai aimé, qui est le Bare Mineral, ça n'a pas de nom, Translucent Powder Duo poudre translucide. Donc pareil, le matin, j'aime bien que ce soit rapide. Il faut déjà de toute façon que ce soit simple pour moi. Et du coup la Sacha Buttercup que j'adore, mais ça me saoule d'ouvrir le pot, ça en met partout, des fois je me salissais les vêtements, bref. Et aussi j'essaie de chercher le plus, j'essaye, hein, je dis bien, de trouver des produits non comédogènes. Voilà. Et du coup, donc je suis tombée sur ça chez Bare Mineral, je voyais ça, des revues sur les chaînes américaines. Il n'est pas vendu en France, mais je l'ai acheté sur le site Look Fantastic. Donc vous avez un côté mat, une poudre translucide qui va sur toutes les carnations, donc il n'y a pas de flashback, c'est vraiment top. Et vous avez un petit côté highlighter, donc c'est vraiment très léger, très subtil. C'est pour moi, pour tous les jours, c'est ce qu'il faut, et j'étais vraiment conquise. Voilà, donc ça, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, ça donne un glow vraiment léger quoi, pour tous les jours. Et la poudre en fait c'est surtout pour fixer le dessous de l'œil et la zone T, et je trouve ça vraiment top, donc voilà. Côté mascara, le mascara que j'ai kiffé et que j'ai mis pratiquement tous les jours, c'est le volume million de cils Fatal de chez L'Oréal. Donc voilà, je vous l'avais dit, il m'avait été envoyé par le site Sublime, que je remercie énormément parce que vraiment c'est un très bon mascara. Sincèrement je vous conseille, déjà le prix c'est top, et L'Oréal vraiment au niveau mascara, bravo. Parce que franchement vous n'avez rien à envier au mascara un peu plus cher. Donc la brosse, ce sont des petits picots comme ça, et comme je vous avais dit, ça sépare bien les cils, ça les allonge. Et pour tous les jours c'est vraiment un mascara vraiment top. Un autre fard à paupières que j'ai bien aimé, c'est celui de chez Colourpop, le Stéréo, que je vous avais présenté aussi dans mon haul. Et je crois qu'une abonnée m'avait demandé avec quoi je le mettais, ce fard. Donc je le mettais avec le fard Coco Bear de chez Makeup Geek, qui est une sorte de marronné, un fard de transition. Après le fard Beaten, pareil, de chez Makeup Geek, qui est prune. Et après je mettais ça et je trouvais ça vraiment joli. Alors sur les yeux, je le trouvais un petit peu foncé. C'est juste, vous voyez dans le pan comme ça on le voit un peu clair. Et sur les yeux c'est un peu plus foncé. Donc voilà, mais sinon c'est très joli. Et pour tous les jours, je trouvais ça top. Pour les yeux, la palette que j'ai utilisée le plus ce mois-ci, c'est la Master Palette by Mario de chez Anastasia Beverly Hills, qui est pour moi une tuerie. Ah, regardez-moi ça, si vous voulez que je vous fasse une revue, je pense que bon, vous en avez déjà vu pas mal sur YouTube, dites-moi, mais de toute façon je ferai un make-up avec, mais clairement couleur de transition Isabelle, après un petit peu de violetta, et puis du coup vous avez tellement de jolies couleurs, des verts, des prunes, des marronnés, au top quoi, vraiment trop jolie cette palette. Donc je sais pas si elle va sortir en France, je sais même pas si elle est de retour en stock sur le site, mais j'étais au taquet quoi, dès qu'elle est sortie, ah, je la veux. Et pareil, bah, c'est ce genre de couleur que j'aime, un peu neutre, marronné, chaude comme ça, et voilà, c'est vraiment un plaisir d'utiliser les fards Anastasia Beverly Hills parce qu'ils s'estompent bien, ils sont un tout petit peu poudreux, mais ça va, c'est gérable, et les couleurs sont vraiment intenses, c'est pigmenté, donc voilà. Ensuite, deux rouges à lèvres, clairement deux rouges à lèvres qui se sont démarqués et que j'aime vraiment énormément. C'est vraiment un véritable coup de cœur. Donc j'allais dire, je suis pas objective parce que j'adore les rouges à lèvres.
Mais là, mon cœur a fait, tu vois, comme dans... C'était quoi déjà? Roger Rabbit là, le cœur il sort du... Bref, je raconte ma life. Mais le premier rouge à lèvres c'est Love Bite de chez Kylie Cosmetics. Je pense que je vous ai saoulé avec ça sur Snap à faire des selfies au bureau. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je suis capable de m'acheter un deuxième tube parce que j'aime la couleur quoi. Je n'ai pas de couleur comme ça, c'est indescriptible. Elle est vraiment très 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 jolie cette couleur. Et encore une fois, les rouges à lèvres de la Miss Kylie Jenner sont très très bien. Et le deuxième c'est le Love Bug, pareil de chez Colourpop. Bon, Colourpop ça reste toujours pareil, hein. Je suis vraiment pas fan de leur liquide mat. C'est vraiment très asséchant, mais la couleur est vraiment belle. Vraiment belle. Combien de fois j'ai dit vraiment? Vous avez compris, c'est en mode comment vous dire avec des mots plus simples que j'aime. Voilà, ce sont mes deux couleurs préférées que j'ai aimé porter ce mois-ci. Et voilà quoi, si vous pouvez mettre la main dessus, allez-y, c'est vraiment très joli sur toutes les peaux, universelles, magnifique. Voilà, c'était mes favoris du mois d'octobre, c'était court, hein, je vous l'avais dit, avec quelques petites choses. Dites-moi en commentaire quel a été votre favori, make-up, musique, livre, ce que vous voulez, on partage. Ça fait du bien de découvrir de nouvelles choses. Comme d'habitude, merci encore d'être plus présent sur ma chaîne. On se retrouve sur Instagram, sur Snapchat. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse, profitez de la vie et surtout prenez soin de vous. Bisous mes bichons, bye!